Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de cette série sur la curiosité et la découverte. Aujourd'hui, on va pas s'intéresser à un lieu, mais à une technologie vraiment originale. Si vous êtes curieux, ça va vous plaire. Il y a quelque temps, la SNCF Réseau m'a proposé de découvrir comment étaient renouvelées les voies ferrées. Au début, je me suis dit, il y a quoi d'intéressant là-dedans? C'est juste un chantier. Mais en me rendant sur place, j'ai vite découvert que ça n'avait rien à voir avec un chantier classique comme on pourrait l'imaginer. En réalité, c'est bien plus incroyable puisqu'ils m'ont fait découvrir ça. Un train qui change lui-même les rails sur lesquels il roule. C'est assez ouf. Avant que je vous montre tout ça, il faut comprendre 2-3 trucs. Déjà, une ligne de chemin de fer, c'est constitué de plusieurs éléments. Les rails en acier, qu'on connaît tous. Les traverses, c'est les morceaux de bois ou de béton sur lesquels reposent les rails et qui permettent de garder le bon écartement. Et enfin, il y a le ballast. C'est les cailloux sur lesquels tout ça repose. Et déjà, il faut savoir que le rôle du ballast est hyper important. Parce que si les traverses et les rails étaient posés sur la terre, les vibrations et l'effort au moment du passage du train feraient bouger les rails et les traverses. Donc le ballast va avoir un rôle de maintien tout en absorbant les vibrations. Mais tout ça, les rails, les traverses, le ballast, ça finit par s'user. En France, c'est plus de 100 km de voies ferrées qui sont renouvelées chaque année. Mais comment arrive-t-il à remplacer le tout et à le raccorder au chemin de fer existant? Eh bien, il y a 2 façons de faire. La première, c'est la plus longue et la moins technologique. Là, c'est limite à la main, il faut dévisser les voies, les enlever, retirer les traverses, le ballast avec pelleteuse et bulldozer, et remettre tous les nouveaux éléments, remettre à niveau, tasser. Bref, ça prend beaucoup de temps. Donc cette technique est utilisée pour les voies peu empruntées ou difficiles d'accès. Mais pour le reste, on peut pas bloquer les voies pendant plusieurs mois pour faire les travaux. Alors ils ont mis au point une technique assez folle que j'ai pu aller voir, c'est ce qu'on appelle une suite rapide. En gros, c'est un train spécial qui va presque de manière automatisée faire tout le boulot en passant lui-même sur la voie. Il roule sur l'ancienne voie, il change tout et il laisse derrière lui une voie remise à neuf. Il y a ce qu'on appelle la suite rapide nationale qui va s'occuper du réseau de grandes lignes, et puis il y a la suite rapide zone dense, qui, comme son nom l'indique, va s'occuper du réseau très chargé où il va falloir rapidement libérer la voie pour les usagers. Pour ça, ils vont renouveler les voies la nuit, tronçon par tronçon, pour que le trafic puisse reprendre chaque matin et que vous ne vous doutiez de rien. Parce que oui, ça renouvelle les voies en passant dessus, mais ça va pas à la vitesse d'un train classique, évidemment. Mais bref, vous allez comprendre comment ça marche parce que j'ai eu la chance de voir ça à l'œuvre. SNCF Réseau, qui sponsorise cette vidéo, m'a invité à découvrir comment se passent les travaux du RERC. Comme ça se passe de nuit pour ne pas gêner le trafic des voyageurs, j'ai retrouvé l'équipe du chantier à 22 h à la station Javel. Après avoir mis les équipements de sécurité et avoir écouté un brief pour savoir ce qu'il ne faut pas faire, parce que je rappelle qu'on est sur un chantier donc ça peut être dangereux. Voilà, je crois que je suis pareil, nickel. J'ai pu découvrir ce qu'était réellement la suite rapide. Je pensais pas qu'un jour j'allais pouvoir marcher sur les rails. C'est une grande première. Le grand objectif de ma soirée, c'est de pas me casser la gueule et de regarder où je marche. Parce qu'évidemment, il y a des cailloux partout et je vais éviter de tomber, ce serait dommage. Pour le renouvellement des voies du RERC, il y a 2 suites rapides qui font les travaux, donc 2 trains. La première s'appelle TEVO et s'occupe de changer les traverses et le ballast, et la deuxième c'est le REVO qui s'occupera de changer les rails. Moi, j'ai pu voir le premier, le TEVO en action, et c'est très impressionnant. C'est ultra impressionnant quand même. C'est impressionnant, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant quand même. C'est quand même super impressionnant. Le train est divisé en plusieurs sections qui vont toutes avoir un rôle dans le changement de la voie. La première étape, c'est de retirer les attaches entre les rails et les traverses. Comme cette voie date de plus d'il y a 40 ans, ce sont ce qu'on appelle des tire-fonds qui étaient utilisés comme attaches. En gros, c'est des énormes vis. Comme il n'y a pas de procédé automatisé pour les retirer, c'est avec une grosse dévisseuse que les ouvriers s'en occupent. À l'époque, les standards de pose n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'on n'arrive pas à automatiser ça. Ensuite, une deuxième partie du train va écarter les rails de part et d'autre de la voie. Je vous rappelle que les rails seront changés par le prochain train, donc pour l'instant, ils restent soudés entre eux. Je vous laisse donc imaginer la force nécessaire pour soulever et écarter des rails de train. Comme il n'y a plus de rails, on roule sur des chenilles. Bah oui, parce que du coup, forcément, il y a un moment où il n'y a plus de rails. Ensuite, une partie va automatiquement enlever les vieilles traverses et le ballast.
Les anciennes traverses sont acheminées par une sorte de wagon qui circule au-dessus du train et stocké tout en début de convoi. Puis cette sorte de grue sur rail, où d'ailleurs il y a quelqu'un dedans qui la pilote, va ramener des traverses neuves. Pour le vieux ballast, il est amené en queue de train dans des conteneurs. Ensuite, une partie du train va se charger de reposer les nouvelles traverses et le nouveau ballast. Puis les rails vont être repositionnés et rattachés aux traverses, cette fois avec des attaches ressorts qui permettront d'automatiser leur détachement lorsqu'il faudra à nouveau changer les voies. Là, tout est en place, mais il reste une dernière étape, ma préférée, celle de la bourreuse. En gros, comme le ballast a été simplement déposé, il va falloir le tasser et le mettre à niveau pour qu'il ait la même hauteur que le reste de la voie. En fait, c'est un peu comme quand vous versez du riz dans un pot. Au départ, il prend pas mal de place et il y a une sorte de dôme, mais si on le secoue, il va se tasser et se mettre à niveau. Eh bien, c'est le rôle de la bourreuse. De grandes tiges métalliques vont s'enfoncer dans le ballast et vibrer pour le mettre en place. Et un laser bleu va indiquer automatiquement à la machine quand c'est au niveau. Enfin, une dernière partie va racler le ballast pour dégager les cailloux qui étaient trop proches des rails. Et voilà, c'est terminé pour cette partie. Les trains vont pouvoir rouler dans quelques heures sans que personne ne se soit aperçu de rien. La nuit suivante, le train fera un nouveau tronçon, la nuit d'après encore un autre, et ainsi de suite. Et une fois terminé, ce sera au deuxième train le Revo de changer les rails. J'ai pas pu assister à cette partie car elle interviendra dans quelques semaines. Mais en gros, voilà comment ça marche. Le Revo va arriver, il va falloir dessouder les rails et les découper en tronçons, les détacher et enfin les enlever. Ensuite, le train va poser les nouveaux rails à la place. Mais avant de les souder, il va falloir d'abord les mettre en condition de température. Parce que quand il fait chaud, l'acier se dilate et quand il fait froid, il se rétracte. Pour éviter ce problème, la température des rails doit être amenée à un degré spécifique, 25 degrés je crois. Comme ça, ils vont prendre leur place normale. Ensuite, il faudra venir souder les rails entre eux pour former un long rail soudé. Ces deux trains ont drastiquement amélioré la vitesse des travaux de renouvellement des voies puisqu'ils peuvent changer 400 mètres par nuit. C'est assez dingue comme truc et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pour moi, ça fait partie des petites choses dont on n'a absolument pas idée de la façon dont ça fonctionne. Voilà, maintenant vous savez tout sur la façon dont sont renouvelés les rails de chemin de fer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, dimanche 10h, toujours pareil. Salut!